Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment faire des coupes sur Onshape, plus spécifiquement comment scinder des pièces. Je vais commencer par te montrer sur une image en 2D comment que ça fonctionne. Donc je vais partir une esquisse, faire un rectangle. Quand tu veux scinder, tu cherches des ciseaux. Ok, là c'est marqué ajuster pour moi en français. Comment que ça fonctionne? C'est que premièrement, quand je prends l'outil ajuster ou scinder, peu importe, ça va toujours venir couper entre deux points. Donc si je prends mes ciseaux puis je clique sur une ligne, ça enlève la ligne au complet. Mais ça se peut que toi, tu voulais juste enlever, disons, à partir d'une certaine place. Mais sache, dans le fond, que c'est toujours entre deux points. Donc, si on prend cette logique-là, je pourrais aller me prendre l'outil point, venir me mettre un point où est-ce que je veux que on arrête la coupe. Ensuite, je prends mes ciseaux puis je vais faire chop chop ici. Donc là, il y a juste une partie de ma ligne qui est partie. Ça, c'est une façon de faire. J'ai aussi, quand tu regardes la petite flèche en dessous du ciseau, tu pourrais avoir l'outil scinder. En fait, c'est juste un point, c'est la même chose. Donc, il te montre un point. Où est-ce que tu veux le mettre? Tu le mets là. Tu pourrais y mettre une cote à ton point pour dire, bon, je le veux à une distance de 35 mm. Ensuite, je retourne prendre mes ciseaux et je fais chop chop. Autre cas qui pourrait se produire, c'est si, disons, toi, ton but, c'est de couper ton image en 2D là où tu as une ligne qui traverse. Okay? Si je prends mes ciseaux puis je coupe, mettons, moi, j'ai besoin de couper cette ligne-là. Tu n'as pas besoin de mettre de point. Comme Onshape va s'en générer un tout seul, il sait qu'il y a une entité qui traverse. Donc, il sait que quand tu as besoin de couper, c'est à travers cette ligne-là. Mais il faut que ta ligne elle soit sur la même esquisse parce que si elle est sur une esquisse différente, ça ne fonctionnera pas. Donc, je ferme mon esquisse comme ça et je m'en pars une nouvelle. Là, je fais traverser une ligne. Mes deux dessins ne sont pas sur la même esquisse. Je pourrais pas prendre mes ciseaux puis venir couper ma ligne. Si je la coupe, tout s'en va. Ce que tu pourrais faire, par contre, c'est de venir prendre l'outil point et venir dire, ben moi, je veux que tu mettes un point à l'intersection entre ces deux lignes ici et l'intersection ici. Après, quand je prends les ciseaux, je peux venir faire chop chop et ça enlève vraiment la partie que j'avais besoin de retirer. Par contre, cette façon-là de procéder ne fonctionne juste pour les lignes qui sont au-dessus dans l'arborescence. Donc, je pourrais pas prendre, disons, mon rectangle et venir le couper avec la ligne que j'ai faite dans l'esquisse 2, puisqu'il ne reconnaît pas tout ce qui est après l'esquisse 1. Je pourrais prendre mon esquisse 1, la changer de place dans mon arborescence, et là, j'y aurais accès. Dans le fond, je pourrais prendre mon rectangle et venir dire, je veux que tu mettes un point à l'intersection de ces deux lignes-là et l'intersection ici. Là, je pourrais venir faire le ciseau et couper mes lignes ici. La position dans l'arborescence est importante. C'est pas mal ça pour le 2D. On va passer au 3D. Donc, je me fais un cube. On va lui donner du volume, toujours en solide. Donc là, je vais te montrer à utiliser l'outil surface. Quand on travaille en surface X, c'est un niveau qui est un peu plus avancé que ce qu'on voit au secondaire. Mais sache que ça existe. Quand on travaille en surface X, on va juste générer des surfaces. Il n'y a pas de matière liée à ces surfaces-là. Tu peux créer des pièces complètement en surface, ça se fait. Mais nous autres, on va juste s'en servir pour faire des coupes en ce moment. Fait que là, je vais me partir une esquisse sur le dessus de ma pièce. Je vais me mettre face à ma pièce. Disons que je veux une coupe en zigzag. Je vais valider ça ici. Là, je vais aller dans l'outil extruder. Au lieu d'être en solide, je vais me mettre en surface. Une nouvelle surface. Nouveau. Je veux pas ajouter. Je veux pas que ça se fusionne avec mon prisme en dessous. Là, ça me dit courbe d'esquisse à extruder. Je viens sélectionner les lignes que je viens d'y faire. Une par une, malheureusement. Onshape le prend pas tout d'un coup. Je m'assure que ça traverse ma pièce. Fait que j'ai pas besoin de vérifier sur la longueur en tant que telle, en autant que ça traverse. Dans le fond, la surface, là, je pourrais m'approcher indéfiniment. J'aurais jamais d'épaisseur, ce n'est qu'une série de points qui sont collés un à côté de l'autre. Je pourrais pas imprimer ça sur une imprimante 3D. Une fois que j'ai ma surface comme ça, ma pièce, présentement, si tu regardes dans ton arborescence à gauche, c'est encore juste part 1. Donc, j'ai encore juste une pièce monolithique et une surface. Là, je vais venir prendre un outil, l'outil scinder cette fois-ci. Je pourrais scinder une face ou une pièce. Là, en ce moment, on va scinder la pièce. Je clique sur ma pièce qui est à couper. Et avec quoi je vais couper ma pièce? Je vais la couper avec la surface que je viens de dessiner. Et là, elle prend tout d'un coup. J'ai pas besoin de cliquer sur toutes les lignes. Je peux valider ça comme ça. Ma surface a disparu. Plus dans mon arborescence non plus. Puis là, maintenant, j'ai deux pièces. J'ai part 1 puis part 2. Juste pour te prouver à quel point ils sont coupés en ce moment. Si je cache ma part 2, j'ai vraiment une pièce qui a été tronquée selon la surface qu'on y a générée tantôt. Donc ça, c'est une autre façon que tu pourrais te servir pour venir couper des pièces. Tu pourrais, je vais te montrer une autre astuce. Je vais garder ma pièce comme ça. Je vais me générer une autre surface sur le dessus. Je vais venir me faire un cube. Je valide. Là, je pourrais faire un enlèvement de matière, chose qu'on voit quand même assez régulièrement. Je suis en solide, je vais faire retirer. Et là, voilà. Je viens creuser à travers ma pièce, puis je suis venu retirer de la matière. Ce qui est c'est un peu hors sujet pour la vidéo. Nous autres, on était vraiment sur faire des coupes avec des lignes. Mais bref, sache que ça existe aussi. Voilà, ça fait pas mal le tour. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être faire des vidéos tutoriels pour t'aider. Bye bye!